Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est au Tour cycliste de la Guadeloupe qui a gagné aujourd'hui aux Abîmes et on est avec le personnel qui a été effectivement suspendu et qui est actuellement en résistance. Yo là, jodi là, yo ni stand à yo ni chapiteau à yo et yo kay expliquer nous qui gens ça passé pour yo jodi là assis. Attends, la moto pas pile moun, la moto qui passé là. Donc, vous expliquer nous aujourd'hui là qui genre ça passé pour yo, nous avons effectivement avec t-shirt à résistance à yo, il marqué assis awa nous péquer laisser yo marquer nous. Nous péquer laisser yo marquer nous avec Piki. Bonjour camarades, présentez-vous. Bonjour Delphine, technicienne de laboratoire au CHU de Pointe-à-Pitre. Eh bien, la journée s'est très bien passée. Donc on a fait un BIC UGTG, un BIC de la résistance ici sur le Tour cycliste parce que nous aussi, on a une course à faire. On a notre course elle n'est pas contre la montre, mais notre course elle est pour pouvoir réintégrer notre poste de travail. Donc on a été au plus près de la population, au cœur de la population, au cœur de la Guadeloupe avec l'événement. On a suivi aussi l'événementiel de la Guadeloupe en ce moment. C'est le Tour cycliste. Le Tour cycliste, c'est quelque chose de chez nous. Donc on était présents aussi, on a vendu nos tickets de tombola, tout ça pour pouvoir aider les suspendus, les familles de suspendus, parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Et ça aussi c'est un budget à débloquer. Et quand il n'y a même plus de fonds, de toute façon il faut bien trouver quelque chose parce qu'il n'y a pas de fonds de tiroir. Là on est bientôt... Alors, bon nous dis-moi si tombola là, pour si on veille des autres, si tombola, ça qui j'ai peut faire si je pas arrivé à venir aujourd'hui là? Le 20 août, on organise une grande journée de la résistance au domaine de Poda, aux Abîmes, à côté du nouveau CHU de Pointe-à-Pitre. Donc, la population est invitée à venir. Ce sera une journée de solidarité. Il y aura aussi une vente de tickets. On pourra rencontrer les agents suspendus. On pourra discuter de cette loi assassine, qui est celle de l'obligation vaccinale. On pourra discuter de l'actualité. Et on pourra surtout voir un petit peu quelle est la vie d'un suspendu. La vie VIE et la vie AVIS aussi. Le suspendu. Pourquoi il a fait ce choix de ne pas se vacciner? On a des suspendus qui sont vaccinés. On a des personnes qui résistent, mais qui ne sont pas suspendues avec nous, qui sont vaccinées par choix, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un suspendu non vacciné, à la base, c'est quelqu'un qui a un respect pour l'humain. Donc, on respecte la vie et notre combat, c'est pour le droit à la vie aussi, le droit à disposer de son corps librement. Donc, dans la même démarche, on respecte les autres. Bien souvent, on a été stigmatisé comme anti-vaccinés. Ça n'a jamais été ça. Les vaccinés, on les respecte. Nos collègues sont vaccinés. Nos familles sont vaccinées, bien souvent. Et on respecte tout ça. Ce qu'on demande, c'est de disposer de notre corps librement et d'être respecté dans nos choix. Surtout que l'histoire nous a montré maintenant que nous avions raison. Cette vaccination n'a pas lieu d'être, cette obligation n'a pas lieu d'être. Le vaccin ne protège pas, n'empêche pas d'attraper, n'empêche pas de transmettre. Donc notre présence en service, notre présence dans les locaux de l'hôpital, que ce soit en administratif, que ce soit auprès du patient, que ce soit ailleurs dans les techniques ou dans les filières ouvrières ou médico-techniques, il est légitime. Et on va toujours se battre pour ça. Donc notre journée, c'est une journée où on a un petit peu délocalisé nos BIC respectifs parce qu'il y a plusieurs établissements qui sont représentés. CHU, Clinique de l'Espérance, les Eaux Claires, la clinique de Choisy et bien d'autres encore. Nos collèges, CHBT, plein d'autres établissements qui sont représentés. C'était une journée de solidarité et c'est une journée de résistance. Voilà. On a déjà fait d'autres formes de mobilisation et nos mobilisations prennent toujours des formes différentes. Aujourd'hui, c'était sous la forme de vente de tickets de tombola et de discussion, d'échange avec la population. Alors, on est effectivement dans la ville des Abîmes pour cette étape, sachant que le BIC que vous avez, qui est le BIC 24 heures, comme on dit, qui est comme celui de Basse-Terre aussi, du CHU, il est aussi sur le territoire des Abîmes. Donc, est-ce que les élus des Abîmes, un élu est passé vous voir pour vous soutenir sous ce stand, sachant que voici effectivement territoire en étant au CHU des Abîmes? Est-ce qu'il y a un monde en politique mais dans soutien pour vous autres?
Je ne suis pas restée sur le BIC, je ne suis pas restée immobile sur le BIC, donc on tournait dans toute la zone de la course, donc je ne pourrais pas répondre de façon catégorique à la question. On a vu des élus passer, hein, on a vu des personnes politiques passer. Maintenant, je ne sais pas s'ils passaient pour le tour ou ils sont passés, ils en ont profité pour nous. Non, on a vu du monde passer, c'est tout ce que je dirais. Alors maintenant, ensuite, comme tu nous as dit, il y a la tombola qui arrive, il y a la rentrée scolaire qui arrive. Ça fait plus d'un an que vous êtes sans salaire, que vous êtes en résistance. Donc, comment allez-vous entamer cette entrée scolaire, sachant que vous avez effectivement les enfants, les fournitures, tout ça? Comment vous allez pouvoir gérer tout ça? C'est surtout le moral qui va prendre un coup parce que le combat dure longtemps. Et à chaque fois, on s'imagine que ça va bientôt se tasser. On attendait au début des élections présidentielles, on attendait un changement politique. Après, on a attendu des annonces. On a vu des effets d'annonce se faire avec la Haute Autorité de Santé qui malheureusement a tranché en notre défaveur, sans surprise, parce que la Haute Autorité de Santé, c'est quand même l'État. Donc, si vous voulez, si tu veux, le combat continue. On continue nos formes de mobilisation de la même façon, avec un discours qui reste inchangé, c'est-à-dire qu'on réclame notre réintégration, nos salaires, bien évidemment, nos salaires dus, et surtout qu'ils reconnaissent que le vaccin, en fait, n'a pas été une réussite. Mais c'est surtout ça parce que comme tu nous le disais au départ, il y avait l'information où la population, ils se sont pressés de prendre le vaccin pour se protéger et peut-être qu'ils ont pris eux-mêmes des décisions à vous dire il faut vous vacciner pour protéger effectivement les patients qui viennent au niveau du CHU. Mais entre-temps, ils ont quand même constaté que le vaccin n'a pas forcément montré son efficacité et sont surtout à montrer son inefficacité. Donc, il serait effectivement peut-être ce que vous attendez d'eux, c'est qu'ils se disent que de toutes les façons, c'était peut-être une erreur d'obliger au personnel de se vacciner. Donc, est-ce que c'est sur ça que vous attendez effectivement ou vous avez d'autres attentes? On n'attend pas on n'est pas à demander tant pis s'il vous plaît à l'État, c'est qu'on exige le retour au travail. Parce que le vaccin, de toute façon, le vaccin n'est plus populaire. Le vaccin était populaire au début parce que tout le monde a eu peur de cette maladie qui en plus a été amplifiée par les médias. Mais le vaccin n'est plus populaire. Aujourd'hui, on subit une discrimination sans égard dans les établissements de santé. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont non vaccinées, qui travaillent allègrement et qui touchent leur salaire et qui vivent bien et qui ont un train de vie ininterrompu. Il y a des personnes qui ont un pass sanitaire périmé depuis plusieurs mois, qui travaillent, qui ne sont pas inquiétées et qui mènent leur vie agréablement de la même façon. Et il y a des personnes qui ont usé de faux passes. Alors, je ne veux pas avoir de jugement de valeur sur ces personnes parce que, comme on dit, débrouillard pas péché. C'est difficile d'être sans salaire quand on a une famille derrière. Mais derrière cette discrimination, il y a quand même la souffrance des personnes qui ont décidé d'être dans le juste, c'est-à-dire on ne fait pas de faux passes, on ne va pas s'inventer de Covid et on ne va pas acheter une fausse vaccination non plus. Donc nous, on a assumé de cette façon. Et voilà, donc le jugement de valeur, il n'y a pas à faire de jugement de valeur sur les gens qui se sont débrouillés. Simplement, vous avez fait ce choix peut-être. Maintenant, venez quand même en renfort, parce que vous savez pour certains que vous n'êtes pas vaccinés. Venez en renfort, venez aider, venez sur les BIC, venez dire que vous êtes contre aussi cette loi du 5 juillet. Merci camarade. Donc à côté de toi, on a une soignante suspendue. Donc bonjour, comment s'est passée cette journée? Très riche, hein, comme d'habitude. Hein, la rencontre avec la population est toujours extraordinaire. Hein, on sent le soutien et honnêtement, ça fait du bien au moral. Vraiment de sentir que les gens nous soutiennent et surtout le maître mot à chaque fois c'est Palagué, hein.
Donc on nous demande de résister, de tenir, même s'ils savent que c'est difficile pour nous. Parce qu'on a échangé avec pas mal de personnes pour savoir. Ils nous demandent un peu quelle est notre situation personnelle et tout. Donc on essaye de répondre le plus honnêtement possible, hein. Même si on sait qu'on n'est pas là non plus pour s'apitoyer sur nous-mêmes, mais on leur répond effectivement. Et malgré tout, ils nous disent tenez bon, parce que ça, ce café là, c'est pour nous aussi. Donc voilà. Et puis moi, j'invite effectivement les personnes, toutes les personnes qui nous ont acheté des tickets, ne pas oublier le 20 août. C'est un samedi, donc journée de famille, hein, familiale, hein, le samedi. Donc venez, c'est au domaine de Belle-Plaine à Poda, aux Abîmes. Donc venez au tirage. Il y aura des jeux pour les adultes, pour les enfants, des stands en tout genre, nourriture, donc effectivement jeux. Donc ce sera une journée d'amusement et en même temps, effectivement, comme collègue l'a dit, hein, ça qui est un des en lot famille suspendu, à aborder la rentrée scolaire paisiblement ou en tout cas ne serait-ce que sereinement comme un petit brin. Donc venez nous voir. Et puis ça qui pas ni ticket encore, il y a les points de résistance au CHU, au CHU à Pointe-à-Pitre, au CHBT à Basse-Terre, les eaux claires, l'Espérance, la polyclinique aussi sur Pointe-à-Pitre Abîme. Donc venez nous voir. Nous là, nous pas qu'à laguer. Et nous toujours forts, nous toujours résistants, nous toujours forts, bon en tête en nous, et nous kékimbe jusqu'au bout malgré les aléas politiques. Voilà. Merci beaucoup camarades. Ben nous t'es capable des tickets et là nous avons vrai ces tickets là. Attends, vous êtes dit des mots? Vous êtes dit des mots? Non mais il vous a parlé mais il va attendre. Ok, ben il dit des mots allez. Donc d'abord faut nous parler de ces tickets là parce que nous vrai il parle des tickets à tombola là les amis, mi tombola, mi ticket là, mi ces tickets là. Donc ticket si vous bousez vini ba yo en force, yo zabim là, yo à côté à stade là. C'est ouais, regardez la nouille. Là il marque gros bitin zabim là à l'entrée à zabim. Mimi, bon montre que ça li bien. Mi la nouille. Voilà la nouille, la puissance mon gars. Mi la que nouille. Je vois la nouille, mi la nouille. Ah, Miyoka montre mon affiche là. Miyoka. Attends-nous. Bon, on fait un zoom là. Ouais, bon là. Vous voyez, Mimi, quand dit bon Simon, mi photo aïe. Vous voyez, samedi, bon descend, même pour ça bien. Alors, samedi 20 août, vous voyez la résistance en famille. Mi photo aïe, vini bayon en force, en grande solidarité. Quand il regarde c'est la rentrée scolaire qui arrive, ça leur permettra effectivement de faire une petite monnaie de façon à ce qu'ils puissent acheter les cahiers, les livres pour faire la rentrée scolaire. Chaque monde n'est timoun, chaque monde t'es avec timoun ils font bon rentrée scolaire, ni des quoi, acheter prembic, acheter cahiers, acheter tous ces qualités bité à ça. Donc faisons vini bayon en force pour yo savent porter en monnaie pour rentrée scolaire à timoun na yo. Vous voyez grand temps bola de solidarité. Donc mi affiche là, vous voyez gardez bien, mi affiche là et ce ticket là présent ici. Donc faut pas autre rater ça. C'est le samedi, nous allons remontrer notre date là. C'est le samedi 20 octobre depuis c'était 20 août, excusez-moi, 20 août, depuis 7h du matin. Donc là, c'est pour les lèvres tôt, là, c'est 7h du matin. 7h du matin, on samedi, Vini Bayo Force. Donc, vous voyez, nous, c'est domaine de Poda. Domaine de Poda, Belle-Plaine, Perrin, Abîme. Perrin, nous envoyons un grand force, tout le monde Perrin, effectivement, tous ces camarades à Perrin là. Merci les camarades. Alors, bonjour. Alors, montrez-nous ces tickets là. Zone des tickets à Tambo là. Montrez-nous. Bon, passer pour soleil là. Bon, montrez-nous bien. Bon, montrez-nous pour mettez-nous par là pour nous montrer ces tickets à Tambo. Voilà, mettez-toi comme ça. Voilà, par rapport au faux jour. Donc, mis ces tickets là, les amis. Zovreilles. Un ticket café 2 €. Zovreilles. Il y a un lot bité à gagner. Il y a une télé grand écran. Vous voyez, il y a des sponsors, des partenaires, il y a Pierre et Vacances, il y a Darty, il y a un lobby qui ont gagné. Ils ont venu maintenant des héros et ils ont parti avec un télé grand écran. Ils ont parti à des week-ends de vacances. Donc, mis ces tickets là, 2 €. Il y a d'autres lots qui ne sont pas inscrits sur le ticket. Il y a d'autres lots qui ne sont pas inscrits sur le ticket. Alors, qui peut nous donner? Tu nous dis à peu près? Alors, apparemment, il y a aussi des légumes.
Après, c'est ça, les gens... Je lui donne carrément le micro. Après, il y a des gens qui sont solidaires avec nous. Nous défendons une cause. Et ils disent qu'ils vont donner des choses aussi pour le tombola aussi du 20 août. Donc, d'accord. Donc, il y a des personnes qui viennent de comme un petit cochon, il y a un petit... Bye bye, bisous. Qui nous donne nombreux lots à part c'est l'eau là qui est inscrit en l'étiquette là. Voilà, mes amis, ils entendent qu'il y a un lot d'autres lots supplémentaires parce qu'il y a des gens qui disent il y a ça qui mené un petit cochon, il y a ça qui mené un petit bœuf, il y a ça qui mené un vrati, il y a ça qui mené chaque monde qui mené un bitin pour qu'ils puissent avancer en disant à cause là ça. Donc c'est là que je dis là, c'est soignant là, c'est là qu'il y a toujours, si ils viennent livrer, ils occupent en force, juste à l'entrée. À Zabim là, à l'entrée à côté, à l'Aïmaké, Zabim justement. Donc c'est juste là qui y est. Et nous allons regarder qui j'en sais en Zabim là, à côté là aussi. Hello, ça va bien? Nous voyons ce camarade là aussi, c'est ce camarade là. Là, ils ont commencé à plier parce qu'ils ont commencé à plier bagages. Vrai. Donc là, ils ont toute qualité, bitin. Ils ont USL. Ouais, ils ont fait. Yo fait des serviettes USL, des serviettes Abim. Ouvrez, yo ni toute qualité serviettes USL. Nous connaissons, nous ni la JCA, nous allons essayer madame là, si il a expliqué nous, qu'à ça qu'a servi, c'est bien ça. Bonjour camarade. Bonjour tout le monde Guadeloupe, qu'est-ce qui est passé? Alors, nous avons l'obité ici ISL, est-ce que c'est serviette, est-ce que c'est quoi? C'est des invités pour suivre le café chaud. Et on t'a fait parce qu'on t'a ici, on a les abîmes. Alors on fait 6 mois plus JCA. Et on t'a fait un petit peu de tout. Chaque équipe, USL, Guadeloupe, tout ça qui est Guadeloupe. Et ils ont venu acheter, est-ce qu'ils ont venu acheter? Wow. Oui, ils ont venu acheter parce qu'on t'a fait logo à Zabim aussi. Ah ouais, là au fond on travaille pour eux-mêmes, on joue mettre le logo à Zabim. Voilà. Est-ce que M. Jalton vient voir? Oui, il n'est pas venu voir moi, mais il savent un café. Oui. Oui, c'est sûr qu'on a autorisation. Hein. Mais il faut M. Jalton, si vous regardez des vidéos là, ça, passez vraiment madame là, il a toujours, ça fait plaisir parce que, vous voyez, ça, il fait un bon bitin parce que il mettait le logo à les Zabim assis. Vous voyez, Zabim vers l'excellence, c'est eux qui met Zabim. Passez vraiment madame là. Il y a aussi des gens qui veulent le drapeau de la Guadeloupe. Ils ont payé aussi, madame là, qui font le logo, ça, j'ai mis ça. Quoi senti? Alors, madame, est-ce qu'on sait, ça va crier en abimienne? Je suis abimienne. On senti ça. On va rester Zabim, on va voter Zabim, on va payer pour Zabim. Oh, ben ouais, les amis, ouais. Ça sent moun qui fidèle, ça sent moun qui a respecté commune, ça moun qui a mes communes. Il dit tout ça il a fait c'est Zabim et au vrai c'est pour ça ils font l'eau belle bitin puis ils recevoir moun parce que merci beaucoup camarade. En cas monter puis yo donc c'est puis recevoir moun parce que il a recevoir moun à toute commune qui a vinn Zabim jodi là. Et il a recevoir yo avait montré yo un souvenir des abîmes. Ça sent moun qui a mes communes tout bonnement. Nous allons continuer. Hello, ça va bien? Nous allons continuer. Nous allons rentrer dans Mamite là. Hello. Bon, qui je nous allons faire rentrer là? Donc, il y a des gens qui fait manger aussi. Si on peut manger, l'accès est beaucoup plus praticable maintenant. Vous pouvez venir en voiture, vous allez pouvoir traverser beaucoup plus facilement parce que tout ça, l'accès était bouché il y a quelques minutes. Et là, ils ont occupé Vini. Il y a des gens qui fait manger. Nous allons continuer. Il y a des gens qui pompe là, je dis la même. Donc, le stand est tout au fond. Palais de la culture Félix Proto. C'est là que toute bitin là qu'a fait jodi là. Un vrai camarade moi, un camarade Harry chez l'ami Saint-Franciscain, nous qui en bas là, c'est lui qui animateur. Hello. Voilà.
Donc, mesdames, messieurs, je suis avec... L'année, ça y est, mais ça pille, mais l'année passée, t'es venu là, ça t'est rendu dans ce stade-là, mais l'année, ça y est, mais ça pille au niveau. Donc, il y a plein de stands là aussi. Et mon gars! Alors, deux présidents, messieurs, monsieur le président, monsieur le président, la parole est de toi. Très belle étape, changement de... Vous pensez que c'était une étape de transition? Est-ce que vous m'entendez toujours bien, les amis? Voilà, ça fait micro, moi là, ils ont gens. Donc si vous entendez pas bien, n'hésitez pas de me mettre dans les commentaires pour moi ça débrancher, rebrancher. Nous quand faire les moyens du bord. Merci Harry, bonsoir à toutes et à tous. Ah, il y a un président qui a pris la parole. Pas d'incident, pas d'accident. Et puis, ce qu'on va retenir, avec un public présent, je profite dans un premier temps pour remercier tous les acteurs qui ont pris part à cette manifestation. Et puis, à la ville des Abîmes, Éric Jalton et toute l'équipe qui ont su donner au service des sports les moyens pour mettre à bien cette manifestation. Et puis, les Abîmes, c'est toujours ça. Regardez bien, je dirais que pour nous, Guadeloupéens, le trône commence aujourd'hui. 3 maillots, Marie Galland, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Je crois que nous sommes complets. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour mettre en place cette belle manifestation. Et Président, je t'encourage à continuer. Mais nous aurons une petite pensée aussi pour 2 personnes qui nous ont accompagnés dans le cycle guadeloupéen. Je veux parler de Clotaire Bouékas et de Victor Vénicolo. Merci à ces 2 personnes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Merci à ce public et puis Théobald, on se retrouve demain pour continuer cette belle aventure. Merci encore. Et puis, je ne pourrais pas terminer sans féliciter Éric Jalton. Parce que dès qu'on lui dit nous bouger ça, il a abordé. Merci à M. le maire, président de Cap Excellence. Merci beaucoup, président. Eh bien, c'est vrai que quand on est aux Abîmes, on a tout ce qu'il faut, sans problème. Frédéric, on a vécu quelque chose de merveilleux. Un public chaleureux sur tout le parcours. Je me suis amusé. Je me suis vraiment amusé à chauffer ce public. Et ce public m'a répondu. Et j'étais vraiment un homme heureux. Donc, sincèrement, j'étais heureux. Parce que vraiment, ce public a répondu. Frédéric, eh bien, la course te donne raison. Et comme l'a dit Philibert, on continue. En tant que maire de la ville des Abîmes, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, c'est la Saint-Amour. Abîme mon amour! Non, c'est vrai que quand j'ai rencontré le maire pour qu'on fasse cette étape lors de la 5e, tout de suite, l'ensemble de la municipalité, l'ensemble des Abîmiens ont adhéré. On a pu voir ce matin un superbe spectacle. La course était une autre dimension et je félicite l'ensemble des acteurs qui ont pris part à cette étape et surtout l'échappée qui n'a pas démérité. On a eu un bouleversement dans le classement. Mais je félicite l'ensemble de l'organisation. Il n'y a pas eu d'incident. Et la ville des Abîmes sait accueillir et c'est la raison pour laquelle régulièrement on retrouve les Abîmes comme partenaires d'étape parce qu'il y a le savoir-faire. Il y a la JCA, il y a les clubs du CSCA, il y a pas mal de clubs aussi qui œuvrent pour la jeunesse, avec le Sirocco, la MJC, entre autres. Et bien sûr, remercier aussi l'ensemble, la jeunesse évolution, bien sûr, qui a évolué. Et surtout aussi les agents municipaux qui ont œuvré, l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour que la fête soit belle. Et remercier aussi Cap Excellence, aussi, qui ont œuvré. Cap Excellence finance cette étape et je suis très content, j'ai eu l'occasion de partager cette étape avec le président Philibert Mouza et qui a aussi fait énormément ces dernières années aussi parce que c'est vrai qu'il faut toujours penser à ceux qui ont ouvert le chemin et moi aussi après un peu ouvert d'aller aussi parce que c'est vrai que c'est un poste qui n'est pas simple, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de temps, mais en tout cas on a du plaisir aujourd'hui et c'est toujours un bonheur d'être aux Abîmes. Président, merci pour l'accueil et les Abîmes. Non seulement c'est la plus grande ville de la Guadeloupe, mais en termes d'accueil, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est ça.
Après vous, normalement, je ne vais pas parler, mais en tout cas, je ne peux ne pas remercier ce public vraiment chaleureux. Merci messieurs, je vous souhaite un bon repos et on se retrouve demain à Capesterre pour le départ de cette étape entre Capesterre et Goubert. Juste un mot, Président, sur cette étape. Capesterre-Goubert, départ à 10h. Nous allons emprunter des routes inédites. Donc on ira faire un petit tour du côté des Abîmes et repasser par Budan. On va monter Calvert-Chapelle demain. Bon, j'ai pas souvenir que le tour est déjà passé à Calvert-Chapelle. On va prendre la direction des Mamelles, puis Bouillante. L'arrivée à Goubert, on vient par Dolé. C'est une étape très difficile. Par contre, on a échangé avec la gendarmerie. Tout le monde qui montait avant d'arriver là, il va redescendre jusqu'à ce que le dernier coureur franchisse la ligne. C'est pour des raisons de sécurité. Bon, donc la route sera fermée en bas de la mairie afin qu'il n'y ait pas d'accident, parce qu'il y a des coureurs qui sont très attardés. Donc on va fermer la route jusqu'à ce que la voiture l'accompagne. Donc venez manger à votre, organiser un bonnet, pique-niquer, mais la sécurité d'abord. Ok, merci Président. Donc, messieurs les présidents. Donc, mesdames, messieurs, on va se retrouver demain. Donc, vous avez entendu, 10h le départ à Capesterre-Vélo. Donc, rendez-vous dès 9h, 9h30 à Capesterre. Et on laissera traîner notre micro. Si vous êtes par là, eh bien, bravo. Merci à tous les partenaires maillots, partenaires institutionnels. Merci à notre sonorisateur également. Merci. Non, vraiment là, aujourd'hui, rien à dire, pas de problème. Bon appétit à tous et à demain. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Donc je vais aller saluer les camarades et aussi peut-être faire des interviews qui seront diffusées sur notre page YouTube Média 97 Plus officiel. Donc allez faire un tour déjà sur la page YouTube. Comme ça, vous vous abonnez et si les interviews arrivent, vous allez pouvoir recevoir la notification ou les notifications très intéressantes, très importantes. À tout à l'heure. Ciao mon gars.